Pendant le dîner, mon gendre a éclaté de rire. Comment on se sent quand on est un raté? Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai simplement souri et j'ai demandé « Et toi, ça te fait quoi de savoir que ce raté ne paiera plus jamais tes factures ?» Dès que ces mots sont sortis de ma bouche, le visage de mon gendre est devenu livide et la table familiale s'est transformée en champ de bataille. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Tu sais, Marc, a dit mon gendre, Guillaume, en faisant tournoyer son verre de Cabernet Cher. La retraite, ça doit être sympa. Pas de pression, pas de délai, pas de vraie responsabilité. J'ai posé ma fourchette avec précaution. L'entrecôte sur mon assiette refroidissait. Autour de la table en acajou poli, celle que j'avais aidé Sophie à choisir l'année dernière, des bougies scintillaient dans des chandeliers en cristal. Ma fille s'était surpassée ce soir pour fêter la promotion de Guillaume au poste de directeur régional des ventes. Ça a ses bons moments, ai-je répondu en le regardant avaler une autre gorgée généreuse du vin que j'avais apporté pour l'occasion. Guillaume s'est adossé à sa chaise, celle au bout de la table où il aimait s'asseoir maintenant pendant les dîners de famille. Ne te méprends pas, tu as eu une belle carrière d'ingénieur. Mais c'était, il y a quoi, 40 ans? Le monde est différent maintenant. Tout est numérique, rapide. Il faut un esprit plus jeune pour vraiment réussir. Sophie s'est agitée mal à l'aise à côté de moi. Son bracelet, un cadeau de Noël que je lui avais fait l'année dernière, attrapant la lumière des bougies. Guillaume, papa a eu une carrière formidable. Il a conçu des infrastructures qui tiennent encore aujourd'hui. Bien sûr, a-t-il dit d'un geste de la main. Mais soyons honnêtes, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment construit quelque chose, accompli quelque chose d'important. Ma petite fille Emma, qui n'a que 9 ans, a levé les yeux de son assiette de poulet. Papy m'a construit une cabane dans l'arbre l'été dernier. C'est adorable, chérie, a dit Guillaume en lui tapotant la tête avec condescendance. Mais papy doit comprendre que les vrais hommes subviennent aux besoins de leur famille par leur propre travail. Tout le monde ne peut pas se la couler douce à la retraite pendant que d'autres portent le poids. Le silence s'est fait, plus long que de raison. Le rire nerveux de Sophie a tenté de remplir le vide. Peut-être qu'on devrait changer de sujet. Emma, parle à papy de ton récital de piano. Mais Guillaume n'avait pas terminé. Sa promotion l'avait gonflé comme un ballon, et le vin le rendait audacieux. En fait, j'y pensais. Maintenant que je gagne un vrai salaire à 6 chiffres, il est temps que tout le monde se prenne en main. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. 15 ans d'aide pour le crédit immobilier, les frais de scolarité, les mensualités de voiture, les factures médicales. 15 ans à le regarder dépenser l'argent, sans compter, pendant que je couvrais discrètement les lacunes. Prenez Sophie, par exemple, a-t-il continué en désignant ma fille. Elle a quitté le marché du travail il y a si longtemps, vivant de, disons, la charité familiale. Il est peut-être temps pour elle de revenir à la réalité. Le visage de Sophie Estemu est devenu blême. Elle savait, comme moi, que leur mode de vie dépendait entièrement de mon soutien silencieux. Les uniformes de l'école privée qui pendaient dans le placard, la location de la BMW de Guillaume, la rénovation de la cuisine qu'ils avaient faite l'automne dernier. Tout était impossible sans mon aide. Thomas, mon petit-fils de 12 ans, a senti la tension. « On a des problèmes, papa ?»« Non, fiston. Mais c'est important de comprendre la différence entre les gagnants et les dépendants, entre les soutiens et... » Il m'a regardé droit dans les yeux. « Et ceux qui ont abandonné. »
L'insulte a plané dans l'air comme de la fumée. Sophie a attrapé son verre de vin avec des doigts tremblants. Les enfants ont échangé des regards inquiets. Guillaume s'est penché en avant, enhardi par ce qu'il a pris pour mon silence. Je ne veux pas être dur, Marc, mais il faut que quelqu'un pose les vraies questions. C'est quand la dernière fois que tu as contribué à quelque chose de significatif? Quand as-tu ressenti pour la dernière fois la satisfaction de gagner ta vie au lieu de simplement exister? Il a marqué une pause pour savourer ce qu'il croyait être son moment de gloire. Ça fait quoi d'être un raté? La question a atterri comme un coup de poing. Sophie a haleté. La fourchette de Thomas a teinté sur son assiette. Emma a commencé à pleurer. Mais je n'ai pas scellé. Au lieu de cela, j'ai bu une gorgée d'eau, posé le verre avec précision et regardé Guillaume droit dans les yeux. « Ça fait quoi ?» ai-je dit, ma voix calme et claire. « De savoir que ce raté ne paiera plus jamais tes factures. » La couleur s'est échappée du visage de Guillaume plus vite que le vin d'une bouteille cassée. Passé. La main de Sophie a volé à sa bouche. Les enfants ont regardé, confus, comment l'expression triomphante de leur père s'effondrait en quelque chose qui ressemblait à de la panique. J'ai continué à manger mon dîner, coupant chaque morceau de viande avec soin, tandis que la table était plongée dans un silence stupéfait. Dehors, l'obscurité s'installait sur le quartier pavillonnaire et j'entendais le lointain aboiement d'un chien. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis essuyé la bouche avec ma serviette, je me suis levé et j'ai embrassé Emma et Thomas pour leur dire au revoir. Merci pour le dîner, Sophie. C'était délicieux. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti dans la fraîcheur de la soirée de mars, laissant derrière moi une table de gens qui commençaient enfin à comprendre ce que 15 ans de générosité silencieuse avaient vraiment signifié. Le trajet de 15 minutes jusqu'à chez moi s'est déroulé en silence. Mes mains étaient instables sur le volant malgré la tempête qui faisait rage en moi. J'ai garé ma voiture, la lumière du détecteur de mouvement projetant de longues ombres sur les marches. À l'intérieur, j'ai accroché mon manteau et je suis allé directement à mon bureau. La pièce sentait le vieux papier et le meuble. J'ai allumé ma lampe de bureau en laiton, sa lueur chaude éclairant 15 ans d'archives méticuleusement organisées. En tant qu'ingénieur à la retraite, j'avais gardé chaque reçu, chaque relevé de compte, chaque chèque. Il était temps de voir exactement ce que mon échec m'avait coûté. J'ai ouvert le premier tiroir, étiqueté 2009-2012. Les dossiers étaient codés par couleur. Bleu pour le soutien hypothécaire, vert pour les prêts automobiles, jaune pour les frais de scolarité, rouge pour les factures médicales. Mon épouse, Hélène, était décédée fin 2008. Et, en janvier 2009, Sophie et I étaient déjà en difficulté. Le premier versement pour le crédit, 2 000 € en février, et encore 2800 € en mars. Pareil. J'ai étalé les relevés sur mon bureau en acajou, les chiffres formant des colonnes soignées sous la lumière. 2800 € par mois pendant 180 mois. Ma calculatrice affichait 504 000 € pour le seul crédit immobilier. Ensuite, il y a eu les mensualités de voiture, le leasing de la BMW de Guillaume, le prêt du 4L4 de Sophie. 200 € par mois pendant 8 ans. Soit 19 200 € de plus. Les chiffres n'arrêtaient peine en nez pas de grimper. Chaque dossier révélait une autre couche de générosité que j'avais oubliée. Les reçus de l'école privée remplissaient tout un tiroir. L'éducation de Thomas, de la maternelle à la 5e, celle d'Emma, de la maternelle au CM1, des établissements de renom avec piscine et cours de langues étrangères. 24 000 € par an, parfois plus pour les colonies de vacances et les activités extrascolaires. 16 ans de frais de scolarité,
384 000 €. Les primes d'assurance, maladie, quand Guillaume était entre 2 emplois, les soins dentaires pour les enfants, les visites aux urgences, les séances de thérapie de Sophie après un moment difficile, il y a 3 ans. Chaque enveloppe contenait des centaines de reçus de tickets modérateurs, de formulaires d'assurance, de factures médicales que j'avais discrètement payées. 8 000 € par an pendant 15 ans, soit 120 000 €. J'ai trouvé des reçus de vacances rangés derrière des papiers d'assurance. Euro Disney en 2015, une croisière en Méditerranée en 2018, des locations au ski à Courchevel, des cadeaux de Noël, des réparations de voitures d'urgence. L'acompte pour la rénovation de la cuisine de Sophie, 45 000 €. Le total final m'a fait m'asseoir dans mon fauteuil en cuir. Né en 92, 200 €. Près d'1 million d'euros. Pour la première fois depuis l'enterrement d'Hélène, j'ai ressenti tout le poids de la promesse que je lui avais faite sur son lit de mort. Ne t'inquiète pas pour Sophie, lui avais-je murmuré. Je vais m'assurer qu'elle soit en sécurité. Je me suis souvenu des larmes de Sophie à l'enterrement, de sa panique face au crédit immobilier que Guillaume et elle ne pouvaient pas assumer seuls. Comme elle était reconnaissante à l'époque, appelant chaque semaine pour me remercier, m'envoyant des gâteaux faits maison, m'amenant les petits-enfants le dimanche. Quand la gratitude s'était-elle arrêtée? Quand mon aide était-elle devenue une attente plutôt qu'une appréciation? J'ai sorti mes propres relevés financiers, ceux qui montraient mes propres sacrifices. Le compte épargne plus modeste, parce que j'avais différé mes investissements. Ma maison plus petite, au lieu de la propriété en bord de mer que je désirais. Le vieux utilitaire dans mon garage, alors que Guillaume conduisait des véhicules de luxe. Les brochures de voyage que j'avais collectionnées mais jamais utilisées, parce que Sophie avait toujours besoin de quelque chose. Les hobbies que j'avais abandonnés. La dame de l'église qui avait cessé de m'inviter à dîner parce que j'aidais toujours ma famille. Je leur avais donné près d'1 million d'euros en 15 ans de mes propres rêves. À 22h30, j'ai attrapé mon téléphone et ma liste de contacts bancaires. Demain, j'aurai des conversations intéressantes avec les services des paiements automatiques. Le café du dimanche matin avait un goût différent, plus fort. Je me suis assis à ma table de cuisine, regardant les moineaux se battre pour des miettes à la fenêtre, puis je suis retourné à mon bureau où des piles de documents attendaient sagement. « Bonjour, service client », a répondu la Banque de France, au 3e coup de fil. « Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin d'annuler les prélèvements automatiques de mon compte courant 457 56. » Ma voix avait le même ton calme que j'avais utilisé pendant 40 ans de présentation d'ingénieur. Pouvez-vous me donner les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire pour vérification? Le processus a pris 12 minutes. La conseillère était minutieuse, professionnelle et complètement inconsciente qu'elle démantelait 15 ans d'architecture financière à chaque touche. Ces paiements sont désormais annulés, monsieur Simon. Puis-je vous aider avec autre chose? Non, c'est tout. Merci. J'ai coché la case « Aide crédit immobilier de 175 € par mois ». Mon assurance maladie a demandé un superviseur. L'annulation du leasing de la BMW a nécessité 3 transferts. Chaque appel suivait le même schéma. Une vérification polie, un traitement efficace, des numéros de confirmation que j'ai consciencieusement notés dans mon carnet. À 11h15, j'avais rayé 8 éléments de ma liste. Le téléphone a sonné à 11h47. Papa. La voix de Sophie était confuse, pas encore paniquée. Il s'est passé quelque chose de bizarre avec notre crédit. La banque a appelé pour dire qu'il n'y avait pas assez de fonds. Mais ça n'a pas de sens parce que tu pensais que je continuerais à payer pour toujours. Un silence s'est installé entre nous.
Que veux-tu dire? Sa voix a monté d'un demi-ton. Exactement ce que j'ai dit hier soir. Je ne couvre plus vos dépenses. Mais papa, tu ne peux pas juste. Le crédit, l'assurance, l'école de Thomas, tout est annulé à partir de ce matin. J'ai pu entendre son souffle s'accélérer. Ce n'est pas drôle. On va perdre la maison. Alors il va falloir que vous trouviez comment la payer vous-même. La ligne s'est coupée. Mon carnet montrait 6 autres appels à passer. Les compagnies de services publics ont été étonnamment efficaces. Le service comptable de l'Académie Saint-Pierre a posé moins de questions que je ne l'avais imaginé. Chaque numéro de confirmation a été consigné dans mon journal avec une précision mécanique. Sophie a rappelé à 12h23. Sa voix était maintenant pleine de peur. Papa, s'il te plaît, je ne comprends pas ce qui se passe. L'école a appelé, l'assurance, même la compagnie d'électricité. Ils disent tous que nos paiements ont été refusés. Parce que j'ai annulé les virements de mes comptes. Tes comptes? La question est certes sortie comme un murmure. Tu pensais que ces paiements se matérialisaient par magie, Sophie? Un autre silence, puis « Mais on ne t'a jamais rien demandé. Vous ne l'avez jamais demandé parce que vous n'en aviez pas besoin. Je l'ai simplement fait. On ne peut pas se le permettre. » Elle s'est arrêtée. Oui, c'est bien ça le problème. À 12h31, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, la voix de Guillaume était empreinte d'une autorité forcée. Marc, quel que soit le jeu auquel tu joues, ça doit s'arrêter maintenant. Pas de jeu, juste la réalité. Tu ne peux pas détruire notre famille parce que tu as eu les sentiments blessés au dîner. Je ne détruis rien du tout. J'arrête simplement mon soutien financier. Tu voulais savoir ce que ça fait d'être un raté? Eh bien, trouve comment payer tes factures. Son silence a duré plus longtemps que celui de Sophie. Le dernier appel sur ma liste était à mon conseiller financier. Lundi matin, nous allions parler de rediriger ces paiements mensuels vers mon fonds de retraite, trop longtemps négligé. Dehors, les moineaux avaient trouvé plus de miettes. À 13h15, le bruit familier de la BMW de Guillaume, qui se gara dans mon allée, a rompu le calme de l'après-midi. À travers la fenêtre de mon salon, je l'ai regardé claquer la portière avec une force inutile, tandis que Sophie sortait du siège passager, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Ils ont marché jusqu'à ma porte d'entrée avec l'air déterminé de gens qui se croient dans leur bon droit. J'ai ouvert avant qu'ils ne frappent. On a besoin de parler. Guillaume m'a bousculé, sans invitation. Sophie a suivi, les yeux rouges. Entrez, ai-je dit à leur dos. Guillaume s'est posté au milieu de mon salon comme un général qui prend possession du territoire. Cette farce ridicule, c'est fini. Tu vas appeler les banques tout de suite et rétablir tous les paiements. Non, je ne le ferai pas. Son visage est devenu cramoisi. Tu ne peux pas nous couper les vivres sans prévenir. Il y a des obligations légales, des accords verbaux. Montre-moi le contrat où j'ai accepté de payer tes factures pour toujours. Sophie s'est avancée, la voix tremblante. Papa, s'il te plaît, pense à ce que maman aurait voulu. Tu te souviens de ce que tu as promis à son enterrement. La mention d'Hélène a soufflé comme un vent froid, mais je m'attendais à cette tactique. J'ai promis de vous aider à vous stabiliser. 100 ans et près d'1 million d'euros plus tard, vous êtes moins stable qu'au début. 1 million d'euros. Le murmure de Sophie a à peine traversé la pièce. J'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai récupéré ma calculatrice et mon carnet. 92, 200 euros. Aide pour le crédit, prêt de voiture, assurance, frais de scolarité, facture médicale, vacances, urgences.
Tu veux que je te détaille par catégorie? Le fanfaron de Guillaume a vacillé pendant exactement 3 secondes. C'est impossible. On ne t'a jamais demandé autant. Vous n'avez jamais rien demandé. Vous vous y attendiez. C'est tout. Sophie s'est effondrée sur mon canapé, le visage pâle. Mais les enfants, le club de foot de Thomas, les cours de danse d'Emma, je continuerai à payer pour ça, mais je les paierai directement. Fini l'argent qui passe par toi et Guillaume. Tu ne peux pas diviser la famille comme ça, a hurlé Guillaume. On est une équipe, une seule et même chose. Une équipe exige un respect mutuel. C'est quand la dernière fois que l'un de vous deux m'a remercié pour quelque chose. La question est restée sans réponse, dans l'air. Les larmes de Sophie ont commencé à couler doucement, puis se sont transformées en sanglots désespérés, ceux que je connaissais de son adolescence. Je ne savais pas que c'était autant. Je pensais que tu voulais nous aider. Je pensais aussi que ça te rendait heureux. Ça me rendait heureux jusqu'à ce que vous arrêtiez d'apprécier et que vous commenciez à exiger. Guillaume, faisant les 100 pas sur mon tapis comme une bête en cage, a dit « D'accord, tu veux de la gratitude? Merci, voilà. Maintenant, rétablis les paiements. » La gratitude ne fonctionne pas de manière rétroactive, Guillaume. Il s'est arrêté. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans ma maison, il avait l'air sincèrement inquiet plutôt qu'en colère. Qu'est-ce que tu veux de nous, exactement? Je veux que vous trouviez comment vivre avec vos moyens. Je veux que mes petits-enfants voient leurs parents travailler ici pour ce qu'ils ont, au lieu de s'attendre à recevoir des cadeaux. Je veux être traité comme un père et un grand-père, pas comme un distributeur automatique. Sophie a levé les yeux, à travers ses larmes. Et si on n'y arrive pas? Et si on perd tout? Alors, vous apprendrez ce que c'est, le vrai échec. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que même les ombres de l'après-midi semblent retenir leur souffle. Guillaume a redressé ses épaules, retrouvant un peu de son assurance. On verra. Il y a des avocats qui sont spécialisés dans l'abus financier sur personnes âgées. J'ai presque souri. Appelle-les. J'adorerais leur expliquer comment j'ai été abusé financièrement pendant 15 ans. Ils sont partis sans un mot de plus, la BMW de Guillaume démarrant avec plus d'agressivité que le moteur ne l'aurait probablement apprécié. Je suis resté à ma fenêtre, les regardant disparaître dans la rue, et j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Le silence a rempli ma maison comme l'eau qui s'écoule d'un barrage rompu. Je me suis effondré dans mon fauteuil en cuir, celui qu'Hélène m'avait offert pour notre 20e anniversaire, et j'ai regardé la photo de notre mariage sur la cheminée. Le sourire radieux de Sophie, le nœud papillon modeste de Guillaume, le visage lumineux d'Hélène à mes côtés. C'était en 2007, et tant. Guillaume travaillait dans une petite compagnie d'assurance, conduisait une vieille Renault Clio et m'appelait monsieur avec un respect sincère. Monsieur Simon, m'avait-il dit lors de notre première conversation privée, je veux que vous sachiez que je prendrai bien soin de Sophie. Je n'ai pas grand-chose maintenant, mais je travaille dur pour construire quelque chose qui soit digne de votre fille. L'humilité dans sa voix était réelle. Je l'avais cru. 2 ans plus tard, Hélène nous avait quittés. Un cancer l'avait emportée en 4 mois, laissant Sophie dévastée et Guillaume en difficulté pour gérer leur modeste crédit avec son salaire d'entrée de gamme. La crise financière de 2009 venait de frapper et son entreprise licenciait. À l'enterrement d'Hélène, Sophie s'était effondrée contre moi. « Papa, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Le poste de Guillaume n'est pas sûr. Les mensualités de la maison. » « Ne t'inquiète pas, avais-je murmuré en tenant ma fille en deuil. Je vous aiderai jusqu'à ce que vous soyez stable. Jusqu'à ce que vous soyez stable.
pas pour toujours. Ces premières années, la gratitude de Guillaume était immense. Des notes de remerciements manuscrites, des visites le week-end où il réparait mes gouttières ou tondait ma pelouse. Sophie appelait 2 fois par semaine juste pour prendre de mes nouvelles, amenant les petits-enfants pour les dîners du dimanche. Papa, tu nous sauves littéralement la vie, disait-elle, les larmes aux yeux. On te remboursera quand ça ira mieux. Le premier versement du crédit, 2175 €. Juste 6 mois, avait promis Guillaume. Le temps que j'obtienne ma promotion. L'aide pour le prêt de la voiture, 450 € par mois. Juste le temps qu'on construise un peu de fonds propres sur la maison. Les frais de scolarité de Thomas à l'école privée, 2000 € par mois. Juste pour la maternelle, pour qu'il ait de bonnes bases. Chaque juste le temps est devenu permanent. Chaque mesure temporaire est devenue une attente. En 2012, les notes de remerciement s'étaient arrêtées. Les visites de week-end de Guillaume étaient devenues des apparitions occasionnelles où il buvait ma bière et se plaignait de son patron. Les appels de remerciement de Sophie sont devenus des demandes mensuelles d'aide supplémentaire. Papa, tu peux payer les cours de danse d'Emma? C'est seulement 80 € par mois. Papa, les enfants ont besoin de nouveaux ordinateurs pour l'école. Papa, notre location de vacances au Pueso s'est tombée à l'eau. Tu peux-tu nous aider à trouver un autre endroit? Le mot « s'il te plaît » a disparu le premier, puis « merci ». Finalement, et même le « tu peux » est devenu « tu dois ». En 2018, Guillaume avait complètement cessé de reconnaître mes contributions. Lors des barbecues de quartier, il se vantait de ses rénovations, de l'éducation privée de ses enfants, de son train de vie réussi. Quand les voisins complimentaient sa BMW, il rayonnait de fierté et parlait de ses finances intelligentes. Sophie a commencé à le défendre contre moi. Quand je suggérais doucement qu'ils essaient de gérer leurs dépenses de manière indépendante, elle répondait avec irritation. « Papa, tu ne comprends pas les dynamiques familiales modernes. Guillaume a une pression énorme au travail. Les enfants ont leur routine. Tu ne peux pas tout perturber parce que tu te sens pas apprécié. Pas apprécié. » Le mot a frappé comme un coup physique. À Noël dernier, aucun d'eux n'a reconnu mon soutien. Guillaume a porté un toast à son travail acharné pour subvenir aux besoins de la famille. Sophie a posté sur les réseaux sociaux des photos de leurs cadeaux coûteux avec des hashtags sur la réussite et la chance de sa famille. J'étais assis dans mon petit salon, regardant leur carte de remerciement de 2009, me demandant quand la gratitude s'était transformée en droit. Maintenant, assis dans le crépuscule, je comprenais ce qu'Hélène aurait voulu. Pas une aide sans fin, mais de la dignité. Pas une générosité illimitée, mais du respect. Dehors, les ombres s'allongeaient sur mon jardin, et quelque part au loin, un téléphone a commencé à sonner. 3 jours se sont écoulés, comme des dominos qui tombent au ralenti. Lundi matin a apporté les premières notifications bancaires. Sophie a appelé à 9h47, la voix tremblante de panique. « Papa, ils disent que notre paiement de crédit a échoué. Il y a 75 € de pénalité. La banque veut 2875 € d'ici demain. Sinon, ils vont commencer une procédure de saisie. » Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'elle raccroche. À midi, la société de leasing de la BMW de Guillaume avait laissé 2 messages vocaux concernant le paiement manqué de 650 €. Le prêt du 4x4 de Sophie, 480 € par mois, a été refusé avec une pénalité de 50 €. Leur assurance habitation a été suspendue à 15 h lorsque le paiement automatique a échoué. Mardi a apporté des problèmes plus graves. Sophie a rappelé, cette fois avec Guillaume qui criait en arrière-plan. « On ne peut pas tout couvrir. » Sa voix a craqué. J'ai postulé à Leclerc, Carrefour,
3 restaurants. Même si je suis embauché tout de suite, ils proposent 12 € de l'heure. C'est à peine 2000 € par mois avant impôt. Pour la première fois selon 15 ans, elle faisait des calculs pour sa survie. Mercredi après-midi, je suis passé devant l'Académie Saint-Pierre à l'heure de la sortie. Thomas et Emma étaient debout, avec d'autres enfants dont les frais de scolarité avaient été payés. L'école avait appelé Sophie ce matin-là. 100 € étaient dus immédiatement. Sinon les enfants seraient retirés le vendredi. Ce soir-là, ma voisine, Madame Leroy, m'a dit qu'elle avait entendu des voix s'élever chez Sophie pendant sa promenade. On dirait des problèmes financiers, a-t-elle dit tristement. Le jeune homme criait quelque chose sur les cartes de crédit qui étaient à découvert. Jeudi a été le crescendo. Le 3e appel de Sophie est arrivé à 14h15. Papa, s'il te plaît, j'ai eu 5 entretiens hier. McDonald's, une entreprise de nettoyage, une épicerie. Ils veulent tous des références d'employeurs récents. Je n'ai pas travaillé depuis 2009. Sa voix avait perdu son ton exigeant, remplacé par quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. De l'humilité. Guillaume a essayé de payer le crédit hier. On a 3000 € sur notre compte. Le paiement est de 275 €. Il l'a payé, puis a réalisé qu'on ne pouvait pas couvrir l'électricité, les courses ou l'essence des voitures. Il a dû rappeler la banque et annuler le paiement. Je suis resté silencieux. La société de leasing de la BMW a programmé une saisie pour le lundi. Ils vont prendre la voiture de Guillaume à moins qu'on paie 650 € plus 200 € de frais de remise en état. Plus de silence. Papa. Sa voix est devenue très petite. Je pense qu'on va tout perdre. Oui, ai-je dit doucement. C'est probable. Elle a commencé à pleurer alors, des sanglots profonds et douloureux qui me rappelaient ses chagrins d'amour d'adolescente. Mais ce n'était pas un drame d'adolescent. C'était la conséquence d'un comportement d'adulte. Vendredi matin, je me suis assis dans mon bureau pour revoir mon plan financier réorienté. Ces paiements mensuels que je faisais iraient désormais à la croisière fluviale en Europe qu'Hélène et moi avions planifiée avant qu'elle ne tombe malade. Les cours de cuisine italienne, l'atelier de photographie en Écosse. Mon téléphone a sonné à 11h30. C'était Guillaume cette fois. Marc, sa voix n'avait plus son arrogance passée. On a besoin de parler. On a déjà parlé. Non, on a besoin de vraiment parler, en adulte, de la façon dont on peut réparer cette situation. Tu veux dire, comment je peux réparer ta situation? Une longue pause. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Au moins, il était enfin honnête. Venez dimanche après-midi, tous les 4. Amenez les enfants. Qu'est-ce qu'on doit préparer pour la discussion? La réalité, ai-je dit, et j'ai raccroché. Dehors, les premières fleurs de printemps commençaient à percer la terre. Lundi matin, mon ami David, du magasin de bricolage, a appelé, inquiet. Marc, j'ai entendu quelque chose d'inquiétant hier. Guillaume était au café du coin en train de raconter que tu avais coupé les vivres à ta famille sans prévenir. Il a dit que tu forçais les enfants à quitter leur école privée par méchanceté. J'ai posé ma tasse de café doucement. Qu'a-t-il dit exactement? Il a appelé ça un abandon financier de petits enfants innocents. Il a utilisé beaucoup de termes commerciaux. Il a fait passer ça comme si tu punissais Sophie pour quelque chose de mesquin. Mardi, Sophie a appelé la sœur de ma défunte épouse, sa tante Valérie. Valérie m'a téléphoné cet après-midi-là, la voix pleine de désapprobation. Sophie dit que tu les as abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin. Elle pleurait.
Marc, elle dit que les enfants ne comprennent pas pourquoi papy ne les aime plus. Est-ce qu'elle a mentionné les 192 200 € que je leur ai donnés en 15 ans? Long silence. Elle, quoi? Près d'1 million d'euros, Valérie. Paiements de crédit, prêt de voiture, assurance, frais de scolarité, factures médicales, vacances, chaque mois pendant 15 ans. Ça ne peut pas être vrai. J'ai la documentation pour chaque euro. Le lendemain matin, c'est Emma qui m'a appelé. Sa petite voix était soigneusement récitée. Papy, maman dit qu'on pourrait perdre notre maison parce que tu ne veux plus nous aider. On a fait quelque chose de mal. Mon cœur s'est tordu, mais j'ai gardé ma voix douce. Tu n'as rien fait de mal, ma chérie. Tu veux que je vienne te chercher pour une glace cet après-midi? Maman dit que tu pourrais dire non à tout maintenant. Je ne dis jamais non à une glace avec ma petite fille. Cet après-midi-là, chez le glacier, la tristesse récitée d'Emma a fondu alors qu'elle me parlait de son projet artistique. Quand je l'ai déposé, Sophie regardait depuis la fenêtre avec des yeux calculateurs. Mercredi a apporté une confrontation plus directe. Madame Dubois, une voisine de longue date, m'a abordé au supermarché. Marc Simon, j'ai honte de vous. Coupez les vivres à votre propre fille alors qu'elle a le plus besoin de vous. Qu'est-ce qu'Hélène en penserait? Je l'ai regardée calmement. Hélène penserait que 15 ans et près d'1 million d'euros, c'était une générosité suffisante. La colère de Madame Dubois a vacillé. 1 million d'euros, 192 200 €, aide pour le crédit, prêt de voiture, frais de scolarité, prime d'assurance, facture médicale, frais de vacances. Vous voulez voir les relevés bancaires? D'autres clients s'étaient arrêtés pour écouter. Le visage de Madame Dubois s'est empourpré. Sophie ne m'a jamais rien dit. Sophie ne dit que ce qu'elle veut, Madame Dubois. Ce soir-là, David a rappelé. Guillaume était encore au café ce soir. Il a essayé la même rengaine, mais Pierre a été là. Tu te souviens de Pierre? C'est lui qui leur a vendu cette BMW il y a 3 ans. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a demandé comment Guillaume avait pu se payer une voiture à 60 000 € avec son salaire. Quand Guillaume a commencé à se dérober, Pierre a mentionné qu'il se souvenait que tu avais été le garant du leasing. Tout le bar est devenu silencieux très vite. Jeudi matin, j'ai reçu un appel de mon ancien collègue ingénieur, Michel. J'ai entendu des potins intéressants au café. J'ai aussi entendu ta version par David. Ça te dérange si je te demande directement? Tu les as vraiment soutenus pendant 15 ans. Chaque mois, depuis la mort d'Hélène. Et ils ne l'ont jamais reconnu. À Noël dernier, Guillaume a porté un toast à son travail acharné pour subvenir aux besoins de la famille. Sophie a posté des photos de leurs cadeaux coûteux sur les réseaux sociaux avec des hashtags sur leur réussite familiale. Michel a sifflé. C'est dur, Marc. Vendredi soir, j'étais en train d'arroser mon jardin quand Madame Leroy m'a abordé. Monsieur Simon, ma fille a entendu des choses à la sortie de l'école. Des parents parlaient d'une affaire de famille. Elle a dit que certaines personnes remettaient en tête en question l'histoire que votre gendre racontait. J'ai continué à arroser mes roses. Les gens ont droit à leurs opinions. Elle a aussi dit que vous avez été très généreux avec ses enfants au fil des années. Très généreux. J'aime mes petits-enfants. Bien sûr que oui. Personne n'a jamais remis ça en question. Samedi matin, Sophie a appelé, la voix stridente de désespoir. Les gens posent des questions, papa. Des questions gênantes sur l'argent et les dates et les documents. Tu dois arrêter de répandre des mensonges sur nous. Je ne répands rien du tout, Sophie. Je réponds simplement aux questions honnêtement quand on me les pose directement. Tu es en train de détruire notre réputation dans cette communauté. Je ne détruis rien. J'arrête juste de subventionner la création d'une fausse réputation.
La ligne s'est coupée. Le dimanche est arrivé avec un ciel clair et la certitude que l'après-midi, nous serions de nouveau tous assis dans mon salon. Mais cette fois, la communauté nous regarderait. La réunion de famille n'a jamais eu lieu. Lundi matin, la réalité avait d'autres plans. David m'a appelé à 8h15. Marc, j'ai vu un avis de saisie affiché sur la porte d'entrée de Sophie hier soir. Un truc officiel du tribunal. J'ai posé ma tasse de café doucement. 30 jours. Ils avaient oui 30 jours pour payer 8.525 €. 3 mois de retard de paiement, plus les pénalités et les frais de justice. Mardi matin a apporté d'autres changements. La BMW de Sophie avait disparu de l'allée, remplacée par une vieille Renault Clio. Madame Leroy a mentionné avoir vu Guillaume chez le concessionnaire Renault, l'air vaincu, tandis que Sophie remplissait des papiers. L'économie mensuelle doit être importante, a-t-elle remarqué. Le leasing de la BMW devait leur coûter près de 1 000 € par mois. Mercredi après-midi, je suis passé au supermarché et j'ai vu Sophie derrière une caisse. Elle portait un gilet bleu avec une étiquette nominative, scannant des articles avec une précision mécanique. Quand Madame Dubois est arrivée dans sa file, le visage de Sophie Etchiso est devenu rouge vif. « Sophie, ma chérie, je ne savais pas que tu travaillais ici. »« J'ai commencé lundi, » a répondu Sophie sans la regarder dans les yeux. « Sac en papier ou en plastique ?» Sa journée s'est terminée à 18h. J'ai regardé par la fenêtre de mon salon alors qu'elle marchait vers la vieille Clio, les épaules voûtées par la fatigue. Ce soir-là, Thomas m'a appelé. « Papy, maman et papa se disputent encore, tous puis encore. Très fort cette fois. À propos de quoi, mon grand? L'argent. Papa a dit que le travail de maman ne rapportait pas assez pour que ça compte. Maman a dit que papa n'a jamais gagné assez non plus. Puis ils ont dit des méchancetés sur toi. Quel genre de méchanceté? Que tu as tout gâché exprès. Mais après, et maman s'est mise à pleurer et a dit « Peut-être qu'on a tout gâché nous-mêmes. » Jeudi matin, j'ai entendu des voix s'élever de chez eux pendant ma promenade matinale. À travers les murs minces, j'ai entendu des bribes. 8 heures debout pour des cacahuètes. On n'a jamais apprécié ce qu'on avait. C'est ton orgueil qui nous a mis dans ce pétrin. Et les disputes ont cessé brusquement, remplacées par le bruit d'une porte qui claque et de la Clio de Guillaume qui démarre. Cet après-midi-là, Emma m'a rendu visite. Sa joie habituelle avait été remplacée par de l'inquiétude. « Papy, pourquoi est-ce que tout est différent maintenant ?» Je l'ai installée à ma table de cuisine avec des biscuits et du lait. « Qu'est-ce qui te semble différent, ma chérie ?» Maman est toujours fatiguée et triste. Papa est en colère pour tout. Il parle de perdre notre paix, notre maison. Thomas les a entendus dire qu'on devrait peut-être changer d'école. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai peur, mais aussi... Elle a hésité. Je me dis que peut-être qu'ils auraient peut-être dû dire « merci » plus souvent. Vendredi soir, j'étais en train de lire dans mon bureau quand ma sonnette a retenti. Guillaume était sur mon perron, seul, son assurance d'homme d'affaires complètement absente. Sa chemise impeccable était froissée, sa cravate desserrée, son visage montrait une fatigue que je n'avais jamais vue auparavant. « Marc, il faut qu'on parle. Juste nous deux, d'homme à homme. » Je l'ai invité dans mon salon, la même pièce où il m'avait exigé de rétablir les paiements 2 semaines plus tôt. Il s'est assis lourdement sur la chaise, ses mains jointes entre ses genoux. La saisie est réelle. 30 jours. Sophie travaille l'ambassade 13 heures par semaine pour 13 à 50 € de l'heure. Après impôts, ça fait peut-être 1 100 € par mois. Au mois, je rapporte 5 800 € par mois. Le crédit, à lui seul, est de 2 175 €.
Il m'a regardé avec une certaine humilité. Humilité. On n'y arrivera pas. On n'y est jamais arrivé. Sans toi, je veux dire. Non, ai-je dit doucement. Vous n'y êtes jamais arrivé. J'ai repensé à ce que tu as dit sur le fait de gagner le respect plutôt que d'en hériter. Sa voix a craqué. Je n'ai jamais rien gagné, n'est-ce pas? La maison, les voitures, les écoles des enfants. Rien de tout ça n'était vraiment à moi. Qu'est-ce que tu veux de moi, Guillaume? Je veux savoir s'il y a un chemin pour s'en sortir. Pas revenir en arrière, mais aller de l'avant vers quelque chose de mieux. Dehors, les lampadaires commençaient à s'allumer, alors que l'obscurité s'installait sur notre quartier. Samedi après-midi, j'étais en train de ranger mes documents financiers quand la sonnette a retenti. Sophie était sur mon perron, dans son gilet de supermarché bleu, le visage marqué par les larmes et la fatigue. « Papa, s'il te plaît, on a besoin de parler de Thomas et Emma. » Elle avait l'air différente, plus petite. L'assurance qu'elle avait développée en 15 ans s'était effritée, laissant place à la fille effrayée que je me souvenais de l'enterrement d'Hélène. Je l'ai invitée dans le salon. Elle s'est effondrée sur la même chaise où Guillaume s'était assis la nuit précédente, ses mains tremblantes, alors qu'elle retirait son étiquette nominative. « 4 jours, a-t-elle chuchoté. 4 jours avant qu'il ne saisisse en la maison. Thomas me demande sans arrêt si on va vraiment la perdre. Emma a fait des cauchemars la nuit dernière. Elle avait peur de déménager dans un endroit étrange. Qu'est-ce que tu veux de moi, Sophie? Je veux que mes enfants aient de la stabilité. Je veux qu'ils terminent l'année scolaire avec leurs amis. Je veux qu'Emma dorme la nuit sans pleurer parce qu'elle doit quitter sa chambre. Elle m'a regardé, avec des yeux qui ne contenaient aucune trace de manipulation, seulement une pure désespoir maternel. J'ai travaillé 40 heures par semaine debout, scannant les courses de gens qui étaient mes amis. Hier, Madame Delacroix est passée à ma caisse et m'a demandé pourquoi je travaillais là. J'ai voulu me cacher sous le comptoir, mais je ne l'ai pas fait. Non. J'ai souri et j'ai demandé sac en papier ou en plastique, parce que je comprends enfin ce que c'est que de travailler, ce que c'est que de gagner sa vie, ce que tu as essayé de nous apprendre. Elle s'est essuyé le nez avec un mouchoir de son sac. Guillaume m'a raconté votre conversation d'hier soir. Il a dit que tu as demandé s'il y avait un chemin pour s'en sortir. Il pourrait y en avoir un, mais ça exigerait des changements importants de la part de vous deux. Dis-moi. Je me suis penché en avant dans ma chaise. Je paierai les frais de scolarité de Thomas et Emma directement à l'Académie Saint-Pierre. Je couvrirai leurs vêtements, leurs frais médicaux, leurs activités sportives et leurs cours de musique. J'ouvrirai des comptes d'études pour eux. Le visage de Sophie s'est illuminé avec le premier espoir que j'avais vu depuis des semaines. Mais, ai-je continué, je ne paierai pas votre crédit, les mensualités de voiture, l'assurance ou toute autre dépense d'adulte. Guillaume et toi vivrez avec vos vrais revenus. Point. On peut le faire. On réduira nos dépenses. On trouvera un endroit plus petit. Il y a plus. Je veux une reconnaissance publique des 15 ans et des 200 € que j'ai fournis. Je veux des excuses publiques sincères pour le manque de respect et l'attitude d'ayant droit. Je veux une gratitude authentique, pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Le visage de Sophie s'est effondré. Guillaume n'acceptera jamais de s'excuser publiquement. Son orgueil... Alors son orgueil est plus important que la stabilité de ses enfants. Nous sommes restés en silence pendant qu'elle digérait cette réalité. Quel genre de reconnaissance publique? Une lettre au journal de la communauté expliquant comment j'ai soutenu votre famille et me remerciant pour ma générosité. Une publication honnête sur Facebook sur les 15 ans d'aide financière. Des excuses en face à face aux gens à qui vous avez menti ces 2 dernières semaines.
semaines. Et si vous faites tout ça, vos enfants auront une sécurité éducative et l'amour de leur grand-père. Vous aurez une relation avec moi basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Mais vous aurez aussi un mode de vie limité parce que Guillaume et toi gagnez réellement. Sophie a couvert son visage avec ses mains. Je ne sais pas si je peux le convaincre. Vous avez 48 heures pour décider. Après ça, l'offre expire. Elle s'est levée lentement, son gilet de supermarché froissé après une longue journée. À la porte, elle s'est retournée. Papa, merci de toujours te soucier de Thomas et Emma. Je n'ai jamais cessé de me soucier de vous, Sophie. J'ai juste arrêté de vous permettre de ne rien faire. Après qu'elle soit partie dans la vieille Clio, je me suis assis dans mon salon, regardant les nouvelles. Quelque part en ville, une conversation très difficile était sur le point de commencer. La Clio de Sophie s'est garée dans leur allée à 17 ans. D'après le récit que m'a fait mon voisin David plus tard, voici comment la soirée s'est déroulée. Guillaume était en train de réchauffer des restes de pizza quand Sophie est entrée dans la cuisine, toujours vêtue de son gilet de supermarché. Il a levé les yeux du micro-ondes, notant ses yeux rouges et son air épuisé. « Où étais-tu? Ta journée de travail a fini à 15 heures. » « Je suis allé voir papa. » Le micro-ondes a bipé dans le silence qui a suivi. Guillaume a sorti la pizza chaude, l'a posée sur le comptoir et s'est tourné pour faire face à sa femme. « Tu es allé dans mon dos après tout ce qu'on a dit sur le fait de gérer ça ensemble? » On n'a plus le temps, Guillaume. 4 jours avant la saisie, les enfants sont terrifiés. Je devais essayer quelque chose. Sophie s'est assise sur une chaise de cuisine, retirant son étiquette nominative avec des doigts tremblants. Il est prêt à nous aider, mais il y a des conditions. Quel genre de conditions? Il va payer l'école de Thomas et Emma, leurs vêtements, leurs activités, leurs frais médicaux. Il va aussi ouvrir des comptes d'études pour eux. Le visage de Guillaume s'est éclairci. C'est fantastique! Quand est-ce qu'il recommence à payer le crédit? Il ne le fait pas. On doit vivre avec ce qu'on gagne réellement. L'éclaircie a disparu instantanément. C'est impossible. Tu connais nos dépenses. Il veut autre chose aussi, a chuchoté Sophie. Des excuses publiques, une reconnaissance des 15 ans et du million d'euros qu'il nous a donné. Le visage de Guillaume est devenu blanc puis rouge. Il veut que je m'humilie en public? Que j'admette que j'étais été quoi? Un assisté? Guillaume, il a dépensé près d'1 million d'euros pour nous. 1 million. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a choisi d'aider sa famille. C'est ce que les pères font. Sophie s'est levée lentement, son gilet de supermarché froissé et taché. Non, c'est ce que les saints font. Et on l'a traité comme un distributeur automatique. De l'étage, la voix de Thomas est descendue. « Maman, papa, pourquoi vous criez ?» Les 2 parents se sont arrêtés, réalisant que leur voix s'était élevée. Emma est apparue en haut de l'escalier en pyjama, se frottant les yeux. « Vous vous disputez encore à cause de papy ?» Sophie est faite monter pour réconforter sa fille, tandis que Guillaume faisait les 100 pas dans la cuisine, les mains serrées en poing. Quand Sophie est redescendue 20 minutes plus tard, elle l'a trouvé en train de regarder l'avis de saisie sur le comptoir. « Je ne le ferai pas, » a-t-il dit sans lever les yeux. « Je ne vais pas me tenir devant nos voisins et admettre que je suis un raté qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa propre famille. Alors quelle est ta solution? Où va-t-on vivre? Où iront les enfants à l'école? On trouvera quelque chose. On fera un emprunt. On déposera le bilan. Quelque chose. N'importe quoi, sauf ramper devant ton père et le supplier de nous pardonner des péchés imaginaires.
Sophie a sorti son téléphone et a ouvert l'application calculatrice. D'accord, calculons. Nos revenus mensuels combinés sont de 6 900 euros. Le crédit est de 2 875 euros. Il nous reste 4 025 euros pour le reste. Elle a continué à taper des chiffres. Le paiement de la Clio, 350 euros. L'assurance, 250 euros. Les factures, 300 euros. Les courses, 600 euros. L'essence, 200 euros. Ça fait 1700 euros. Il nous reste 225 euros. On peut y arriver. Je n'ai pas encore ajouté les dépenses des enfants. Le club de foot de Tomé, 120 euros par mois. Les cours de danse d'Emma, 80 euros. Les fournitures scolaires, les vêtements, les frais médicaux, les fêtes d'anniversaire, les cadeaux de Noël. La voix de Sophie a craqué. Guillaume, on ne peut pas se payer nos enfants. À travers les murs minces, la voix de Thomas est descendue de nouveau. Maman, Emma pleure. Elle dit qu'on va être à la rue. Sophie a regardé son mari avec des yeux qui ne contenaient aucune trace de la femme pleine de droits qui avait exigé que son père rétablisse leur paiement 2 semaines plus tôt. On a 36 heures pour décider. L'offre de papa expire lundi à midi. Elle est montée réconforter ses enfants, laissant Guillaume seul dans la cuisine avec l'avis de saisie et une calculatrice qui ne pouvait pas faire fonctionner leurs mathématiques impossibles. Lundi matin, à 10h15, la Clio s'est garée dans mon allée, avec tous les 4. À travers ma fenêtre, j'ai vu Guillaume sortir du siège passager avec la posture vaincue d'un homme qui a passé la nuit à regarder le plafond. Sophie a frappé à ma porte, entourée de Thomas et Emma dans leurs vêtements d'écolier. Guillaume se tenait derrière eux, sa chemise froissée, les yeux cernés par la fatigue. « Papa, on a besoin d'accepter ton offre, toute l'offre. » Je les ai invités dans mon salon. Les enfants se sont installés sur mon canapé, tandis que Sophie prenait la même chaise qu'elle avait occupée samedi. Guillaume est resté debout, les mains derrière le dos comme un accusé attendant sa sentence. La banque a appelé ce matin, a continué Sophie. La saisie sera effective à 15h, à moins qu'on paye 8 525 euros. On ne les a pas. Emma a tiré sur ma manche. Papy, on va vraiment perdre notre maison. Pas si je peux l'éviter, ma chérie. Guillaume s'est raclé la gorge. Marc, j'ai des choses à dire. Il a marché jusqu'à ma cheminée, a étudié la photo de mariage d'Hélène et moi, puis s'est tourné vers sa famille. Il y a 15 ans, tu nous as proposé de nous aider temporairement. J'ai pris cette aide et je l'ai transformée en un arrangement permanent, sans jamais reconnaître ce que tu sacrifiais. Sa voix a craqué. J'ai dit aux gens que les rénovations de la maison venaient de mon succès au travail. Je me suis vanté des voitures comme si je les avais gagnées. J'ai laissé Thomas et Emma penser que leur grand-père était juste gentil au lieu d'être leur vrai soutien. Sophie s'est penchée et a pris la main d'Emma. « Papa, je te dois aussi des excuses. J'ai pris ta générosité et je l'ai traitée comme un héritage, comme quelque chose que je méritais au lieu de quelque chose que tu as choisi de me donner. Tu as payé notre crédit pendant 15 ans, a ajouté Guillaume. 540 000 euros. Tu as payé nos prêts de voiture, l'assurance, les frais de scolarité, les factures médicales, les vacances, les cadeaux de Noël, les anniversaires, les cours de danse, le club de foot. » Thomas a levé les yeux, grands ouverts. « Papy a payé pour mon foot ? Papy a payé pour tout, » a dit Sophie doucement. Près d'1 million d'euros en 15 ans. La petite voix d'Emma a traversé l'air pesant. « Pourquoi vous ne nous avez pas dit ?» Le visage de Sophie s'est empourpré. « Parce qu'on avait honte. Pas de l'aide de papy, mais de la façon dont on a agi comme si on n'en avait pas besoin.
Je me suis penché en avant dans ma chaise. Si je vous aide à garder la maison aujourd'hui, les choses seront différentes. Je paierai les frais de scolarité de Thomas et Emma directement à l'Académie Saint-Pierre. Je couvrirai leurs frais médicaux, leurs vêtements, leurs activités et leurs fonds d'études, mais je ne paierai pas votre crédit, vos mensualités de voiture ou toute autre dépense d'adulte. Vous vivrez de ce que vous gagnez réellement. Guillaume a hoché la tête lentement. On comprend. Il y a plus. Je veux une reconnaissance publique. Une lettre au journal de la communauté pour me remercier pour 15 ans de soutien. Des publications sur les réseaux sociaux exprimant une gratitude sincère. Des excuses en face à face aux voisins à qui vous avez menti. Quand ? A demandé Sophie. Cette semaine, avant samedi. La mâchoire de Guillaume s'est serrée, mais il a hoché la tête à nouveau. Quoi d'autre ? Des dîners de famille mensuels ici, non pas pour faire le point sur vos finances, mais pour entretenir de bonnes relations, pour se souvenir qu'une famille, ça est basé sur le respect, pas sur l'attente. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai sorti mon chéquier. Je vais appeler la Banque de France et organiser un paiement d'urgence, mais c'est le dernier paiement de crédit que je fais pour vous. Après aujourd'hui, vous vous en sortez ou vous coulez avec vos propres revenus. Pendant que je composais le numéro, j'ai entendu Emma chuchoter à sa mère. On va s'en sortir maintenant. La voix de Sophie était douce, mais pleine de certitude. Oui, ma chérie, tout va bien se passer. Pour la première fois depuis 15 ans, je l'ai cru. 3 mois plus tard, le 3e samedi de juin, ils sont arrivés pour notre réunion de famille mensuelle à 14h précise. Sophie avait été promue superviseuse au supermarché, gagnant 15,50 € de l'heure. Guillaume avait appris à gérer leur budget sans s'attendre à des miracles. Papy, Emma, est entrée dans ma maison dans son uniforme de foot, de l'herbe sur ses genoux et une médaille autour du cou. Regarde ce que j'ai gagné au tournoi. C'est merveilleux, ma chérie. Raconte-moi le but de la victoire. Pendant qu'Emma me racontait ses exploits athlétiques, Thomas m'a montré son bulletin de notes. Des A dans toutes les matières et une note de son professeur félicitant son attitude et sa confiance. Sophie a posé un dossier sur ma table basse. Papa, voici le budget de ce mois. On couvre le crédit, les factures, les courses et les mensualités de la voiture entièrement avec nos 2 salaires. On a même commencé à constituer un petit fonds d'urgence. Guillaume, qui 3 mois plus tôt ne pouvait pas me regarder dans les yeux, a maintenant participé à nos discussions avec un respect sincère. Marc, je voulais te demander ton avis sur une promotion potentielle au travail. Le poste de directeur régional pourrait se libérer le trimestre prochain. Qu'est-ce que ça impliquerait ? Plus de responsabilités, un meilleur salaire, mais aussi des voyages. Je voulais m'assurer que Sophie et moi pourrions gérer les emplois du temps des enfants si je dois m'absenter de temps en temps. J'ai ouvert mon propre dossier, organisé avec une précision typique d'ingénieur. Les frais du club de foot de Thomas, payés directement au club sportif des jeunes de la ville. Les cours de piano d'Emma, gérés par l'Académie de musique. Les bilans dentaires des 2 enfants sont prévus le mois prochain et sont couverts par ma mutuelle familiale. Sophie a souri. Une expression sincère que je n'avais pas vue depuis des années. Papa, je ne te remercierai jamais assez d'avoir gardé leur vie stable pendant que nous apprenions à être de vrais adultes. En parlant d'être adulte, a ajouté Guillaume, on a terminé les heures de service communautaire que le juge nous a demandées après nos lettres d'excuses publiques. Le bénévolat à la banque alimentaire a été très instructif. On a rencontré de vraies familles en difficulté, pas des gens qui vivaient simplement au-dessus de leurs moyens comme nous le faisions. Emma a tiré sur ma manche. Papy,
On peut te montrer les cartes de remerciement qu'on a faites. Les deux enfants ont sorti des cartes en papier décoré de paillettes et de messages sincères. Celle de Thomas disait « Merci de prendre soin de nous, même quand maman et papa oubliaient de dire « s'il te plaît ». Celle d'Emma était plus simple. « Je t'aime, papy. Tu es le meilleur. » Ce n'étaient pas des expressions préparées ou des excuses forcées. C'étaient des mots authentiques d'enfants qui comprenaient enfin ce que l'amour et la sécurité signifiaient vraiment. « Il y a autre chose », a dit Sophie doucement. « Guillaume et moi, on a parlé d'acheter une maison plus petite à terme, quelque chose qu'on peut vraiment se permettre avec nos propres revenus. Pas tout de suite, mais peut-être dans 2 ans, quand on aura plus d'économies. Ça me semble être une bonne idée, a acquiescé Guillaume. On veut prouver qu'on peut se débrouiller seul. Pas parce qu'on n'apprécie pas ton aide pour les enfants, mais parce qu'on a besoin de respecter ce que tu nous as déjà donné. » Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Thomas a posé la question qui résumait tout. « Papy, tu es fier de nous, maintenant. » J'ai regardé ma fille, qui avait appris la valeur du travail, mon gendre, qui avait avalé son orgueil pour le bien de ses enfants, et mes petits-enfants, qui comprenaient enfin la gratitude. Oui, Thomas, je suis très fier de vous tous. Ils sont partis au coucher du soleil, la main d'Emma dans la mienne, alors que je les raccompagnais jusqu'à leur voiture, la même Clio qui avait remplacé la BMW. Mais d'une certaine façon, elle ne ressemblait plus à un déclassement, mais plutôt à un choix fait avec sagesse. En regardant leur feu arrière disparaître dans ma rue, j'ai réalisé qu'Hélène aurait été fière elle aussi. Non pas de l'argent que j'avais dépensé, ou du contrôle que j'avais finalement repris, mais de la famille que nous étions devenus lorsque le respect avait remplacé le droit, et l'amour avait remplacé l'exploitation. La vengeance que j'avais cherchée n'était pas une punition. C'était une transformation. Et parfois, c'est la plus douce des justices. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions en commentaire. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.